Ouais, du coup, à part tout à l'heure, ouais. À part tout à l'heure, mais. Ouais, mais de toute façon, cette fois, c'est pour Léon de fou dans tous les cas. Oui, sincèrement, on va pas se mentir là-dessus. La classique en attendant pour cette loser finale, Pokémon Stadium de Kingel face à Vic pour une qualification en grande finale pour aller rejoindre justement Tonton Léon. Et en attendant, du coup, c'est Vic assez incisif, encore une fois sur le début de game avec déjà 69% d'infichés sur le joueur de Wartox. Mais le truc, c'est que vraiment à quel point ça peut aller relativement vite parce que tu vois, avec la limite, il y a moyen, et Kingel l'a déjà prouvé, d'inverser la tendance. Absolument, hein, on voit déjà que c'est explosif. Hein. On a failli tuer pour Vic, mais c'est un peu réciproque pour Kingel. Bon, attention, hein, ça peut break, ça on rappelle. Hein. Ça peut être très dangereux pour le joueur de Wartox ici qui va aller garder un peu B. Il a raison, hein. Tu vas pas aller chercher un Yourself, tu pas avec Cloud, bien évidemment. Le beau confirme ici. Ah, Kingel va chercher un peu sa limite, mais est-ce que c'est pas un petit peu trop gourmand ici? On mange un peu trop avec la limite. Et la conséquence, c'est qu'on se mange le nez, le pif de Yoshi. On se mangera au passage le bout de l'épée pour Vic. Le retour à l'envoyeur donc pour Kingel qui prend ici une stock très importante. Stock qui est importante au moins pour mettre les compteurs à égalité. Mais le souci c'est que malgré tout finalement c'est quand même à chaque fois Vic qui va avoir les initiatives tu vois, en premier, qui va mettre les pourcentages, les plus gros pourcentages d'abord, qui va prendre la stock d'abord. Et encore une fois tu vois il faut profiter de cette limite, tu le disais de toute façon tout à l'heure. Et malheureusement là sur cette phase malheureusement ça ne suffira pas à tuer. Et on avait une bonne occasion pourtant avec le EPR en punition. On attend le down air parce qu'on sait derrière qu'on va vouloir tenter ce genre de choses du côté de Kingel. On s'adapte bien, neutral B, faire des dégâts avec ce down air histoire de mêler à 134%. Il faut conclure le plus vite possible ce genre de choses parce que sinon on va attendre la limite de Kingel. Et on sait à quel point c'est une mécanique qui est totalement forte. Et bien sûr Cloud pour la tendance. Et un simple nerf qui viendra justement mettre un terme à cette deuxième stock de Kingel et qui enlève du coup toute sa limite et son potentiel de dégâts assez important. Oh ouais c'est clair, hein. Pourtant le drift était bon, hein. J'ai réagi à ça mais en gros il a fait un petit drift away bien sexy. Ouais, il a teché en glissant sur la plateforme de droite, il a esquivé le up smash à cause de ça. Je sais pas si c'était volontaire mais c'était incroyable, mais si c'était pas volontaire, pas force évidemment. Allez, il aurait besoin d'un bon backer ici là, voilà. Hop, suffisait de demander. C'est ça. C'est le Mac Drive des backers. Venez comme vous êtes, prenez comme je vous donne. Et en attendant du coup 62% malgré tout encore une fois. On reste sur cet écart en fait que impose Vic avec cette avance considérable. Et le problème c'est que la limite à chaque fois elle est utilisée mais elle n'est pas forcément optimale au niveau des dégâts tu vois. Et c'est le souci que Vic pose à Kingel, c'est à chaque fois l'idée de tu vas le claquer de toute façon, ça va te poser problème. Et là malheureusement un petit raté de la part de Kingel qui va devoir concéder sur ce B suicide 1-0 du coup pour Vic. Et qui justement tu vois je te disais Vic avait vraiment moyen face à Kingel. Il est en train de prouver au moins sur cette première game avec à chaque fois, même si c'était serré entre guillemets, force est de constater que c'est quand même lui à chaque fois qui avait le lead d'une manière ou d'une autre. C'est clair, c'est clair, c'est une question aussi de patience et d'être capable de comprendre les moments en fait où tu vas pouvoir extendre une phase d'avantage et mettre plein de pourcents. Vic il s'est pas raté sur les combos, Vic il a pas trop overextend, il s'est très peu fait arriver sur la première game. C'est logique donc qu'ils prennent dans la première game, il est au-dessus pour l'instant, mais évidemment un set, c'est 3 games minimum, 5 games maximum et 4 entre les deux. Et donc il est possible de s'adapter, on va voir ce que Kingel sera capable de faire. À commencer peut-être par un peu plus d'options out of shield bien défensives pour aller empêcher Vic d'aller extenter le combo. On l'a vu avec un out of shield qui était bien timé, c'était pas un timing qu'il avait fait précédemment. Par contre, slash ici, et en plus il est bien placé pour un forward. Heureusement qu'il y a la limite celle. Hein. Ah mais heureusement, parce que vraiment le souci c'est que je te le dis encore une fois, un vrai Vic qui a imposé énormément ce shield break. Ouais, tu le disais tout à l'heure, il va falloir y faire très attention parce que là c'est des prises d'informations qui peuvent être intéressantes. Ou si jamais il a des occasions de mettre des down B comme ça peut être extrêmement violent si jamais le shift était déjà un petit peu amoindri. Et force est de constater que là du coup même si au niveau des pourcentages tu vois on est toujours sur un équilibre un peu précaire, c'est toujours relativement à l'avantage de Vic. Maintenant le truc c'est que ça va se jouer sur juste une dernière ouverture, un dernier smash pour pouvoir prendre cet ogre, même pas un simple backer et ça suffira. Et justement là-dessus il faut maintenant exploiter ces 96%, exploiter la rage que l'on a et surtout du côté de Kingel ne pas se précipiter avec ses smash. On a vu que ça lui avait coûté pardon. On les refait pourtant parce qu'on sait que de temps en temps ça peut éventuellement marcher, mais si Vic commence à prendre l'information il va en punir. Voilà, il va en punir 2 ou 3 pour une réussite. C'est peut-être pas le works quand t'es en retard à l'énergie. Tu vois là par exemple on a déjà pris 47%. Certes on a quand même pu tuer avec ce smash, mais est-ce que c'était si rentable que ça? En vrai ça va, hein. Il a son lead Vic, maintenant faut que je le garde. Et bon bah tu prends backer cross slash et le lead a disparu donc
Non, je vais te répondre non, Cell. C'était pas si rentable que ça au final. Et maintenant, c'est à Kingel de poser son jeu, à Kingel de jouer sa face à droite de l'écran, de faire à droite. Et aussi un Vic qui est chaud pour remonter. Et il va le faire avec le brio évidemment. Le up B va être présenté de Kingel. On va empêcher le spec, on va empêcher la perte de stock tout simplement. Il met son frère derrière on shield. Il met le 7B derrière, il sait, c'est Steph, il sait. Il faut appliquer de la pression à Yoshi qui n'a pas le droit de jouer. Est-ce qu'on peut profiter à fond de la limite? Ah, ça c'est un missile put ce cross slash, c'est dommage, on aurait peut-être pu lancer carrément un Blade Beam, ça aurait été beaucoup plus intéressant évidemment. En plus même on fait un forwarder dans le mauvais sens, sûrement un back air ça. Ouais, ça pourrait coûter cher, d'autant plus qu'il y a un grab derrière Cell. Ouais, je te le dis encore une fois, Sub Smash là il commence de plus en plus à les voir. Et du coup voilà, on va s'adapter et y aller autrement. Pourquoi pas, avec ce back air, ça suffira pas, il faut encore travailler au corps. Des pourcentages qui sont rougeoyants de part et d'autre. Nouveau back air, c'est toujours pas bien la stock qui part. Enfin, il aura fallu quand même travailler sur 3 touches à 140% pour enfin que Yoshi disparaisse sur cette stock. Et en plus on va pouvoir continuer, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Kingel, il est en train de reprendre possession de ce match et de peut-être mettre une dynamique un peu plus rapide dans tout ça. Et c'est très bon là ce qu'il est en train de faire, c'est excellent. Et l'égalisation qui est peut-être à portée de main. Ah, c'est pas impossible. On connecte en plus une dash attack. Kingel maintenant envoie peut-être pour aller prendre un de stock et aller prendre une game très convaincante ici. La limite se rapproche de plus en plus et on met un backer qui va être décidé potentiellement. Ner, on check ce qui se passe. Oui, très bien. L'équipe peut approcher à moitié, disons ça. L'autre moitié, c'est plus le forwarder qui va réussir à connecter. Le mix-up est bon, mais ça c'est untakeable malheureusement pour Kingel qui prend un énorme forwarder. C'est-à-dire qu'il n'était pas forcément prêt à dire la dash attack au final. Plus de peur que de mal, mais c'est pas non plus terminé. On sait que Yoshi, ça a son spike, ça a un gros damage output. Et c'est en train de partir à la vitesse de l'éclair, c'est à 73%. Il a sa limite, Kingel, mais s'il fait pas attention, sa stock elle explose celle. Mais il a effacé le retard qu'il avait. Regarde là tous les pourcentages qu'il a réussi à revenir. 80% et là on tente encore une fois des smash. Et on est sur des distances sur lesquelles on va pouvoir finish du côté de Vic. Ça s'accélère de plus en plus. Et peut-être à l'avantage de Vic qui va pouvoir. Non. La relevée get up attack qui sera pas punie malheureusement. Ce nouveau back air histoire de remettre encore une fois sur une situation d'avantage positionnel pour Kingel qui a le centre du terrain et qui couvre bien les distances avec le back air. Pourquoi pas, mais ça ne suffira pas. Vic qui va casser justement sa linéarité. C'est tellement tenté là-dessus. Et évidemment le père qui va pouvoir être trouvé. Et il va confirmer tout ça là-dessus. 2-0 de la part du joueur de Yoshi, mon gars. Quel comeback de la part de Vic. Il a perdu sa stock super tôt. Il a pris la stock direct, une phase, 76% le damage output de Yoshi qui parle ici, qui montre qu'il existe et qui vient confirmer certaines accusations de potentiel top 10, je ne sais pas en tout cas. Qu'est-ce qu'il a été solide Vic, on n'a pas subi la pression, on a été chercher ses bonnes phases et on s'en est sorti brillamment. Il mène 2-0 maintenant, le joueur de Neptunia. Il est en confort potentiellement pour aller chercher un 3-0 et aller affronter Léon en grande finale. Moi je pense que, alors permettez-moi de le dire, on a trop parlé des grosses chaussures de Yoshi. Il faut parler au moment de sa queue, parce que franchement, sincèrement parlant, toute la phase de combo ladder qu'il a fait top plateforme, 0 tout 70 rien qu'avec ça. Il y a un problème, au bout d'un moment il faut quand même parler des choses qui dérangent. Il n'y a pas que les chaussures qui a de soucis dans le personnage. 2-0, Vic a très bien exploité ça. Et le comeback que Kingel avait déjà fait plus tôt sur certains sets, et bah finalement c'est lui qui est en train de se faire comeback là malheureusement sur des sets qui pourtant étaient peut-être en avance pour lui. On sentait l'égalisation possible et il faut malgré tout refaire pour espérer aller en grande finale parce que là c'est reverse 3-0 ou rien du tout. Ouais, est-ce que c'est même pas un petit peu trop tard justement? Il va avoir sa bonne phase Kingel ici, on va avoir besoin de quelque chose de vraiment concluant, de vraiment convaincant. Et surtout, ne pas laisser Vic poser son jeu avec ses œufs, évidemment c'est déjà mal parti. La limite est disponible maintenant pour Kingel. Il a l'avantage en twist, mais l'avantage en termes de pourcentage. Il a encore une limite à exploiter. On va profiter de l'armure pour balancer side B into forward smash. On tente un mix-up qui n'avait pas encore fait, évidemment. On essaie de choper une approche peut-être un peu gourmande de Vic, mais un Yoshi ça va pas t'approcher horizontalement au sub. Ça n'existe pas vraiment. Donc est-ce que c'était pas un peu risqué? Ah, c'est pas impossible, clairement. La stage, je suis pas sûr que Kingel garde solide. Ah, je sais pas là, c'est peut-être qu'il va y avoir un peu d'énervement. Il faut que cet énervement devienne une force psychologique positive pour essayer justement d'accélérer le jeu, essayer de casser une linéarité. Voilà, déjà il va le réceptionner en l'air comme ça avec ce up air et il prend le lead, il a la limite. Il faut juste qu'il temporise suffisamment pour trouver ce neutral B et voilà 59%, c'est exactement ce que je te disais. Ça y est, il va commencer peut-être à s'énerver un petit peu, à se dire au bout d'un moment je peux pas me faire malaxer comme ça. Par contre t'es au courant qu'il n'y avait pas l'armure de Yoshi, il se faisait stack la forwarder là. Ouais. Ça se joue à rien. Privilège de dinosaure je suppose. À défaut de s'éteindre sur un météore.
Au moins on peut esquiver et passer au travers des forwarders de clutch, j'ai envie de te dire. Mais bon, là Kingel, il est dans une belle instrumentalisation, vous le voyez. Cela dit, le père existe, hein, la queue de shit qui va encore pas très mal. Mais ne pas dessus parce qu'on est sur PS2, il en manquait un petit peu de rage, 2% malheureusement sur Kingel. Ici, il y a le contrôle de terrain, une limite surtout, une bonne mobilité potentiellement. C'est un trade, c'est pas l'histoire de Kingel, mais c'est pas grave. On peut consommer la limite et revenir derrière. Par forwarder par contre, c'était un droit à l'erreur qui a été consommé, il fallait tenter sa chance. Le risk reward était un petit peu étrange. Mais au pire, ça passe là-dessus, ça passe pas, il part à la stock. Il garde le lead, c'est le plus important. Encore faut-il maintenant ne pas laisser Vic approcher et de poser son jeu et de tuer rapidement avec back et autre. Ouais, c'est ça le seul problème. Regarde, on repart sur les mêmes bases que tout à l'heure. On repart sur les mêmes bases que tout à l'heure, sauf qu'ici, c'est encore plus violent. Je te l'ai dit, à partir du moment où on avait un opener, les pourcentages étaient déjà bien comme il faut, histoire de terminer ça et le sanctifier à base de forwarder. Et c'est une stock de match là pour Vic qui est bien à une stock d'aller en grande finale, rejoindre Léon pour essayer d'espérer prendre la victoire. Et encore une fois, les combos qui sont tellement forts à 63%. Et le back air quand même, histoire de remettre. Il y a une stock partout, la dernière chance de Kingale, il faut pas qu'il la loupe, la limite elle est là, il faut l'exploiter, pourquoi pas là-dessus, c'est dans la garde. Au moins la pression qui aura été mise, s'il faut, il faut continuer là-dessus, il faut continuer. Pourquoi pas avec le combo triple pair, malheureusement le troisième ne passera pas. Et là le side B, de nouveau, on a pu remettre les pourcentages relativement à égalité. Il faut au moins confirmer ce stock, il faut au moins confirmer cette game. Ouais, une game 3 sera intéressante. Dumping forwarder, c'était quoi ce qu'on forme de fou? Mais ça a pas tué, c'est Yoshi, c'est beaucoup trop lourd. Et là, Vic, il repasse par le dessus, c'est aussi simple que ça. Up smash, c'est dans le shield. Il n'est pas encore mort, Vic, mais Kingel, il n'est pas non plus tiré d'affaire ici. On est en train de voir un peu ce qui se passe, on met un backer, il n'est pas encore mort non plus. Il faut que Vic réussisse à atterrir, il faut que Vic réussisse à trouver sa phase de son côté. Neutral air, peut-être plus, non c'est un down air. On va totalement annuler la phase de Vic qui pourtant aurait pu être celle qui donnait la game 3 et le 3-0 à Vic. Tu vas carry ici, il a bien shieldé Vic, heureusement j'ai envie de dire. Et c'est l'instant qui arrive, celle. Il y avait peut-être moyen. Non, c'est tellement serré, la limite, il veut la garder, il veut la conserver, il a tenté avec le neutral B. Mais non, ça va l'avoir au repère. Et cette fois-ci, il pourra enfin confirmer le 2-1 qui est mis. Oh, c'est tellement passé à rien du tout. Vic, il aurait pu prendre cette victoire, mais que nenni. Kingel qui encore résiste à l'envahisseur et qui va pouvoir envoyer ça au moins sur une game 4. Mais carrément, il faut travailler jusqu'à la dernière goutte de game pour espérer au moins en prendre une. C'est tellement chaud. Ouais, c'est fatigant surtout. Oui. C'est deux joueurs qui vont être fatigués. Oui. Quel que soit celui qui va affronter Léon. Ah, ça va pas être évident, évidemment. Mais Kingel est encore vivant. Kingel est à 2 games. À la fois d'arriver à ce sweep, à la fois d'une belle victoire sur Vic et à la fois une qualification en grande finale côté losers, ce qui serait évidemment sa plus belle perte depuis un bon bout de temps dans un tournoi à 128 joueurs et un tournoi comme celui à Ponto Combo, espace des fêtes Jacques Brel. On se régale dans ce set Kingel Vic et c'est pas impossible que ça continue. Allez Kingel, on met sa phase, il va check sur le bouclier avec le pair. Malheureusement, il n'aura pas de succès escompté. La conséquence, évidemment, c'est qu'on va remonter les pourcents pour Vic. Et pour l'instant, ça se met la patate, évidemment. Et de chaque côté, on n'hésite pas à taper en désavantage. On sait que les pourcentages grattés et les wins comme ça, en neutral et en interaction un peu en désavantage, sont super importants. Ouais, clairement, tu l'as dit. En tout cas, là-dessus, des pourcentages qui sont toujours aussi égaux. Vraiment, les deux joueurs qui nous proposent une loser finale qui est vraiment ultra accrochée et ultra intéressante. Ça joue bien, ça bouge bien. Et derrière, il peut y avoir des cloches de part et d'autre. On l'a clairement vu, que ce soit du côté de Kingel ou de Vic. Il y a des pourcentages aussi rougeoyants. Tu peux être sûr que vraiment ça peut partir d'un côté comme de l'autre. On l'a vu, pourquoi pas, encore une fois, avec ces tentatives de Kingel, avec ses up smash. On se dit, on va essayer d'y aller autrement avec side B. L'avantage positionnel qui est bon, mais Vic qui revient bien avec cette roll et qui permet d'inverser la tendance. Et la first blood là-dessus pour le dinosaure jaune qui va lui permettre de prendre l'avantage. Maintenant il faut qu'il le conserve, qu'il conserve surtout la rage. Et absolument pas Kingel qui va le sanctifier tout de suite. Punition, revenge kill, 2 stocks partout, on remet les compteurs. Le niveau du set est impressionnant, de chaque côté ça se conditionne d'abord. Vic conditionne Harold avec un 9. Derrière va aller chercher le confirm pair. Et Kingel il va à nouveau conditionner Vic, Harold et derrière il peut trouver donc ce back air tranquillement sur le confirm. Pour l'instant on est en train un peu d'abuser, il faut doser avec les forwarders monsieur. De fou malade!
proposé par le lot Neptunia. Forward air, up air. Tu croyais que ça n'existe pas? Non, je t'invente des confirms littéralement direct à pour ton combo. Derrière King Elina, cross slash. On prend des pourcentages un petit peu du désespoir, mais sur cette phase là, Vic, il a peut-être fermé 7 cell. Le 2 contest c'est passé déjà hein. Je sais pas ce qu'il s'amuse à faire, mais là il s'amuse surtout à vouloir prendre la victoire maintenant tout de suite sur cette game. Il veut pas de 5ème game. Et encore une fois les pourcentages bien capitalisés, 87% déjà. On est tellement en avance, la limite certes de côté de King Gale, il faut absolument qu'elle soit exploitée. Neutral mais pourquoi pas. Et elle sera bien exploitée là-dessus. Dernière stock de part et d'autre, et c'est la dernière chance de King Gale et le moyen de le refaire. Pourquoi pas une deuxième fois avec encore une fois cette phase de double paire. Et on continue, double paire de nouveau. Et il est en train de rattraper tous les pourcentages de retard que l'on a eu, c'est tellement tendu. Alors comment on fait avec tout ça encore? Je sais pas, il va avoir la limite King Gale idéalement s'il peut l'utiliser pour une interaction pour intéressante. Up B, on se crée de l'espace, c'est le plus important. La limite est prête pour King Gale désormais. Attention à l'œuf, attention en forward air. On sait que Vicky peut être méchant avec celui-ci. Une game 5 pourrait potentiellement se rapprocher et King Gale est en train de danser autour du dinosaure. Mais il danse un peu trop. Et malheureusement il se prendra un seul up tilt en entière. Et ça sera largement suffisant. Le perd de pourcentage. On tue sur PS2. Et il va aller en grande finale. Vic après un superbe set contre King Gale.